bienvenue dans cette vidéo, Ismail Fakir, enseignant du lycée Lamache. Cette vidéo s'adresse essentiellement aux premières Pro B électrotechnique pour le cours de sciences expérimentation scientifique et technique. Le chapitre 2.1 concerne les puissances en régime sinusoïdal. Et là, nous allons voir une révision. Par rapport à ce régime sinusoïdal, nous devons avoir un générateur et un récepteur. Le générateur, c'est souvent les centrales électriques nucléaires produites par ERDF. Et le récepteur, c'est généralement ce que vous allez retrouver sur une prise de courant, par exemple. Et par rapport à ce récepteur et ce générateur, nous aurons une intensité et une tension. Ici, notez I entre parenthèses T et notez U entre parenthèses T, avec des lettres en minuscules. Pourquoi? Parce que c'est une valeur instantanée. Qu'est-ce que ça veut dire une valeur instantanée? Ça veut dire qu'à tout instant, la puissance transitant du générateur vers le récepteur est appelée donc puissance instantanée. Donc c'est une valeur à un instant T. Maintenant, nous avons une intensité et une tension. Par rapport à cette intensité et cette tension, nous pouvons la mesurer grâce et à l'aide d'un wattmètre. Le symbole du wattmètre faisant apparaître justement le circuit tension en parallèle et le circuit courant en série. Dans la plupart des cas, surtout dans le milieu industriel, nous allons utiliser des pinces ampères métriques, plutôt des pinces wattmétriques. Une pince ampère métrique, elle permet de mesurer l'intensité. À partir de là, nous aurons une formule qui est une formule d'une puissance instantanée qui est petit p entre parenthèses t égale u entre parenthèses t fois i entre parenthèses t, puisque c'est une valeur instantanée. Il y a toujours cette notion de temps qui est importante. Alors, par rapport à cette puissance, nous allons avoir plusieurs types de puissance. Nous allons avoir une puissance active. C'est une valeur moyenne de justement cette puissance instantanée. Elle est notée en watts. C'est la puissance consommée par le récepteur. La puissance active peut être transformée en énergie mécanique, thermique, lumineuse. C'est une puissance électrique utile. À partir de là, nous avons deux signaux, U et I, que vous voyez sur le PowerPoint que je vous présente. Donc vous aurez U de F qui sera une valeur efficace en volts, I de F une valeur efficace du courant en ampères et un déphasage entre la tension et le courant. Le déphasage entre la tension et le courant, c'est cette distance, c'est ce point-là et ce point-là. La puissance réactive. Alors la puissance réactive, elle est liée à la magnétisation des circuits magnétiques des machines électriques, telles que le transformateur, telles que le moteur. Cette puissance réactive se mesure en var. Vous avez la formule Q égale I efficace fois I efficace sinus de phi. Et nous allons avoir aussi une valeur apparente. Cette valeur apparente, cette puissance apparente, permet de dimensionner les appareils électriques sans tenir compte du déphasage, qui dépend de l'installation électrique de l'utilisateur. Elle se mesure en volts, ampères. La relation des puissances peut se faire par rapport aux formules que nous avons ci-dessus sur le PowerPoint que je vous présente. Donc nous allons avoir une première formule qui va donner cosinus phi égale P sur S, sinus phi égale Q sur S, tangente phi égale Q sur P. J'utilise simplement le théorème de Pythagore. Et idem pour les autres formules, S égale racine de P au carré plus Q au carré. En résumé, le triangle des puissances se décline par rapport au schéma que nous avons ici. P, Q, S. S est l'hypoténuse. P le côté adjacent et Q le côté opposé. Maintenant, il est important de définir
Qu'est-ce que le facteur de puissance? Le facteur de puissance peut être noté K ou cosinus phi. C'est le rapport entre la puissance électrique utile, donc P, et la puissance apparente, donc S. Eh bien, on pourrait symboliser ceci par un rendement économique. Et ce rendement économique va nous permettre d'économiser l'énergie, enfin plutôt la puissance consommée, l'énergie consommée. Et ça doit tendre vers 1. Plus on ira vers cosinus phi égale 1, mieux ce sera. Sur le PowerPoint que nous avons, il y a un exemple de l'aspirateur que nous avons étudié précédemment ou que nous aurions pu étudier. Moi, c'est simplement un exemple que je voulais vous donner. Donc, on a cos phi 3 égale P sur 3, donc ici, égale 1250 divisé par racine de 1250 au carré, plus 900 au carré, égale 0,81. Ce 0,81, c'est l'ordre de grandeur du facteur de puissance d'un moteur alternatif en charge. Pour être plus simple, par rapport aux exercices que nous avons vus en cours, ou que vous allez voir en cours, vous avez ici le générateur. Donc ce générateur, c'est EDF qui vous fournit 230 volts sous une fréquence de 50 Hz. Vous avez I, vous avez un premier dipôle, un deuxième dipôle et un troisième. Une lampe, une résistance qui peut s'apparenter à un chauffage, un moteur électrique en monophasé, phase et neutre. Vous allez avoir une ampoule, radiateur et l'aspirateur. Il y a une loi qui est la loi de Bouchereau qui peut dire que nous pouvons additionner P1 plus P2 plus P3 qui va donner P total égale 2,85 kW. Nous pouvons aussi, grâce à la loi de Bouchereau, additionner Q1, Q2 et Q3. Je remarque que Q1 est égal à 0, Q2 est égal à 0 ou à peu près égal à 0, puisque l'ampoule est une lampe à incandescence et que le radiateur est un radiateur, donc tous les deux ce sont des éléments résistifs. Donc Q est égal à 0 à chaque fois qu'on aura des dipôles résistifs. Ce qui va nous donner P total, donc je reprends, P total égale 2,85 kW et Q total, donc j'additionne 0 plus 0 plus 900, donc 0,9 kW. Alors attention, le théorème de Bouchereau ne s'applique pas à la puissance apparente. Là, pour trouver la puissance apparente, vous allez devoir réaliser le calcul suivant. S égale racine de P au carré plus Q au carré. Et on va trouver S total 2,99 kW. D'où I total égale S sur U. Donc je prends bien ce S, 2,99 kW, divisé par U. Donc U c'est 230 volts. Donc on aura S total égale 13 ampères. Pour trouver cosinus phi, idem. Donc c'est le cosinus phi total de l'installation. Donc on fait P sur S et on trouvera 0,95. Ça se rapproche fortement de 1. C'est P total et S total. Maintenant, pour vous permettre de réviser, je vous laisserai le document PowerPoint en téléchargement avec la synthèse de tout ce que je vous ai expliqué. Pour me rejoindre, très simple, la méthode Satki. Donc vous pouvez hashtaguer Electromoc ou Satki ou sinon carrément me rejoindre sur Facebook, YouTube ou Google+. Il y a des liens hypertextes sur le document PowerPoint que je vous laisserai en téléchargement. A bientôt pour une prochaine vidéo.